Donc, grand lancement pour la deuxième saison de Série Noire ce soir. Qu'est-ce qui nous attend là, dans cette deuxième saison? On veut pas trop en dire, mais ce que je peux dire, c'est que la saison 2, c'est un feu roulant. C'est une suite immédiate de la saison 1, la dernière scène de la saison 1 et la première de la saison 2. On est tout de suite dans une série policière. Dès les premières minutes, il y a un nouveau mystère. Il y a une explosion. Il y a un nouveau mystère, puis je dirais beaucoup d'action, beaucoup de drôlerie. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on peut s'attendre à ne pas être déçu. C'est tout ce que je veux dire. C'est un feu roulant d'action. Vous pouvez vous attendre à des rebondissements. C'est sur la coche. Je m'excuse l'expression, mais c'est vrai. C'est vraiment une suite, tu sais, je veux dire, vous avez eu la pointe de l'iceberg dans la première, là, c'est le iceberg au complet dans la deuxième. Marc Arcan, quel personnage quand même? Ça a dû être tout un honneur ou tout un défi de jouer ce personnage-là. Ouais, tu l'as bien dit, c'est un honneur. Franchement, là, tu dis, tu as une carrière de comédien, tu as des gars qui écrivent un personnage. Je considère, en dehors du fait que je l'ai joué, on pourrait considérer que c'est biaisé, là, mais je considère que c'est un des plus beaux personnages que j'ai lu de ma vie. C'est à moi de le jouer. Fait comme, OK, ouais, c'est un honneur. La grosse différence avec l'année passée, il y a 2 ans, c'est que là, il y a des failles. Il y a vraiment, là, son passé va ressurgir, ça va le fragiliser au bout. Bon, il va se venger. On s'attend à ce que Marc Arcan ne se laisse pas marcher ses pieds bien longtemps, mais il va être plus fragile qu'il était. Ça, c'est sûr. Et Charlène est de retour. Ça, déjà, c'est rassurant pour tout le monde. Mais on la retrouve à Alma, en fait, dès l'épisode 1. On va la voir en fâcheuse posture. Mais moi, je pense que ce que les gens vont réaliser, c'est qu'il y a une certaine rédemption pour Charlène. On va voir plusieurs étapes à cette rédemption-là, mais il y a quand même un désir pour elle de revenir sur ce qui s'est passé. Avec des bonnes intentions jusqu'à un certain point. Moi j'ai lu la première série, je l'ai lu, puis là, Jean-François, il dit, ben, tu sais, c'est un petit rôle. J'ai dit, non, pas un petit rôle, là. Oublie ça, man. Ta série est tellement bonne, je veux jouer dedans, là. Puis il y avait des lignes extraordinaires comme je veux être le premier rôle dans ma propre vie, là, tu sais. Il y avait des lignes écœurantes, là. À part Solange vient fourrer, là, mais ça c'est plus facile, mais il y avait des bonnes lignes. Puis dans la deuxième année, deuxième série, Henry et Rock. On écrit la série que nous, on aimerait voir. Je pense que c'est pas tous les scénaristes qui écrivent comme ça. Il y a des scénaristes qui écrivent, ils se disent, bon, ils se font une idée du grand public, puis ils disent, on va écrire quelque chose qui va plaire au grand public. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on travaille. On essaie d'écrire le show que nous, on aimerait voir. On n'est tellement pas habitué à la télé québécoise d'avoir des séries de ce genre-là. Je me rends compte que les gens demandent pour d'autres saisons parce qu'ils veulent en avoir encore. T'sais. C'est ça que ça crée. C'est comme une espèce excusez-moi l'anglicisme, d'addiction. Les gens en veulent et en redemandent. C'est une drogue. Je vais aller boire une bonne crosse-tête parce que je sais pas si vous avez vu que les bières, ils ont tous les noms de... Il y a la Nunchaku de la crosse-tête et je suis la première ce soir à avoir inauguré la crosse-tête. Pas mécontente. Merci beaucoup.